Question numéro 19. Existe-t-il un moyen d'échapper au châtiment et de retrouver la faveur de Dieu? Réponse. Oui, pour satisfaire sa justice, Dieu lui-même, par pure grâce, nous réconcilie avec lui et nous délivre du péché et du châtiment que ce péché mérite au travers d'un Rédempteur. Alors, bonne nouvelle, c'est possible d'être réconcilié avec Dieu tout en satisfaisant la justice de Dieu. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, on a tendance à opposer la bonté et la justice de Dieu. Or, en Dieu, toutes les vertus, toutes les qualités morales sont complètes, elles sont absolues. Et donc, Dieu se trouve devant un dilemme. Comment pourra-t-il nous justifier, nous? Bien, si on prend comme point de comparaison ce qu'on voit dans la société en général, on fonctionne généralement avec une notion de rachat. Donc, je peux payer une amende parce que j'ai fait une infraction au code de la route. Un prisonnier va payer par du temps passé en prison pour éventuellement être libéré selon le crime qu'il aura commis. Donc, c'est cette notion-là de payer. Et le défi insurmontable pour l'être humain, c'est de payer notre faute à Dieu. Et là où on a un défi de compréhension, c'est qu'on a de la difficulté à mesurer l'ampleur de la faute qu'on a commise envers Dieu. Puis ce que je voudrais donner comme comparaison, c'est une chose de faire un crime envers un inconnu. C'est autre chose, je pense qu'on peut le comprendre, de poser le même crime envers, admettons, celui qui m'a donné la vie, mon père, ma mère, mon frère. C'est odieux de le faire envers un inconnu, c'est totalement injuste. Il y a quelque chose de plus odieux encore de le faire envers quelqu'un qui t'a donné à toi, qui a pourvu à tes besoins. Et dans le cas de Dieu, c'est celui qui a pourvu à tout, c'est celui qui t'a conçu, c'est celui qui t'a donné la vie, c'est celui qui maintient ta vie encore aujourd'hui par l'air, par l'oxygène, parce qu'il maintient l'univers. Et c'est celui qui maintiendra ton existence pour l'éternité. Et là, je ne vais pas vers la personne de Dieu, seulement vers ce qu'il nous donne. On pourrait mesurer cela de manière plus grande encore si on allait voir sa sainteté à lui, mais concentrons-nous pour aujourd'hui sur tous les bienfaits que nous recevons de lui. Donc, le paiement à faire, le rachat à faire est au-delà de nos capacités, parce que l'offense est beaucoup trop grande. Et ce qui est absolument extraordinaire dans ce que les Écritures nous font connaître de Dieu, c'est qu'il va pourvoir lui-même à quelqu'un qui va payer le prix du rachat à notre place. Et là, on est vraiment en train d'entrer dans le cœur de l'Évangile, de la bonne nouvelle qu'on trouve dans la parole de Dieu.